La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au chocolat. Chaque Français en mangerait en moyenne 7 kg par an. Et si notre région était une terre de chocolat? Entre manifestations organisées autour de ce plaisir gourmand, spécificités locales ou encore grandes maisons de chocolat, nous avons voulu en savoir plus sur ce petit plaisir gustatif. Mais tout de suite, nous sommes ici dans la Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert, à la fête du chocolat. Annick, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir sur cette fête du chocolat. Eh bien, bienvenue à Saint-Just-Saint-Rambert. Effectivement, on peut dire que la fête bat son plein. Et alors, c'est par pure gourmandise que vous avez organisé cette fête ou depuis combien de temps ça existe? Alors, Saint-Étienne est quand même une terre de chocolatiers, historiquement. Depuis le 19e siècle, des industriels sont venus s'installer à Saint-Étienne pour fabriquer du chocolat. Et depuis 18 ans, existe le salon du chocolat. On peut déguster du chocolat. Exactement. Regardez ici, vous avez une dégustation qui est possible. Merci. Voici, mesdames. Merci. Pardon. Ça, c'est le plaisir de ce salon. C'est qu'on peut déguster sur place. Exactement. On peut déguster. Les artisans sont là pour présenter leur savoir-faire, pour démontrer. Vous voyez, là, on peut voir qu'ils ont apporté carrément des outils, du matériel pour travailler le chocolat devant le public. D'accord. L'idée, c'est de présenter comment ça se fabrique le chocolat. Présenter les savoir-faire, toutes les possibilités de travailler le chocolat. Ouais. Chocolat au lait, chocolat noir, sous toutes ses formes. C'est vraiment une démonstration du savoir-faire de l'artisanat local. Nous avons des chocolatiers qui viennent bien sûr de Saint-Just-Saint-Rambert. Nous avons des chocolatiers qui viennent de Lyon, du Rhône, du Puy-de-Dôme. C'est très régional en fait. C'est régional. Alors, on peut dire que nous voulons mettre en avant le chocolat sous toutes ses formes et bien sûr les circuits courts. On ne va pas aller chercher des chocolatiers du nord de la France où il y a d'excellents chocolatiers. On reste sur l'artisanat local. Voilà, la mise en avant des savoir-faire des chocolatiers et des amis du chocolat. Parce que nous avons la bière à la fève de cacao, nous avons le café bien sûr qui est un ami du chocolat. Vous prendrez bien un petit café qu'un carré de chocolat, n'est-ce pas? Et nous avons le miel aromatisé avec du chocolat. Oui, il y a toute une gamme autour de ce petit carré de chocolat. Les pâtes à tartiner au chocolat. Et puis bien sûr, nous avons des sculptures tout au long du week-end. La création de sculptures au chocolat. Donc ça, c'est très pratique pour le public. Le public adore venir voir. Exactement, le public adore. Et là, ça attire beaucoup de monde, cette fête. Alors, depuis 18 ans, on a vu le public s'intéresser vraiment de plus en plus au chocolat. Les premières années, nous avions 2000, 3000, 5000 visiteurs. Et il y a 2 ans, merci Maison Chambon, nous avons eu 18 000 visiteurs il y a 2 ans. Nous avons 34 exposants. Donc, il faut que chacun puisse avoir son public. Et les gens aiment venir sur le salon, rencontrer leurs artisans favoris. Donc, les artisans s'exposent aussi pour rencontrer leur clientèle, pour venir pour présenter leur public. Et vous proposez aussi des activités autour du chocolat. Ce n'est pas qu'un salon. Ce n'est pas qu'un salon. C'est une fête. Les enfants peuvent participer à des ateliers que sont Crée ta tablette de chocolat. Les adultes peuvent s'inscrire à des initiations à la cacaologie, découvrir, quand on parle de chocolat 50%, 60, 70%, 90%, qu'est-ce que c'est? Et d'où viennent les fèves de cacao? D'Amérique du Sud, Sao Tomé. On fait de la géographie en même temps, on fait plein de choses. Donc on apprend les saveurs, on apprend à déguster et puis on apprend aussi à respirer le chocolat. Sentez comme ça sent bon. Bon, merci, vous avez beaucoup de passion en tout cas dans votre métier. On va continuer à déguster. Moi je veux bien, j'adore le chocolat, donc vraiment ça tombe bien. Avec plaisir. Après s'être régalé à la fête du chocolat, je vous propose de nous rendre à Grenoble où de jeunes apprentis chocolatiers font preuve également de grands talents de sculpteurs.
On procède aux derniers ajustements et on ne touche plus. Ces apprentis chocolatiers de l'IMT Grenoble sont sur le point de montrer leur sculpture en chocolat pour le trophée du chocolat des Alpes. Réunir excellence, originalité et réalisation n'est pas donné à tout le monde. Ces sculptures sont le fruit d'un apprentissage de plusieurs années. À la sortie de la classe de 3e, on part sur un CAP pâtissier en apprentissage en 2 ans. Ensuite, on peut se spécialiser par des années complémentaires, soit en pâtisserie de façon générale, soit en chocolaterie-confiserie, avec le CAP chocolatier-confiseur. Et ensuite, pour devenir chocolatier, on a le BTM chocolatier-confiseur, qui est là le diplôme le plus élevé en apprentissage. Sens du goût, de l'artistique, des saveurs, lors de leur formation, ces apprentis touchent à tout. Faire ces sculptures est alors un aboutissement, un travail de chaque instant qui donne ses résultats bluffants. L'idée, au début, c'est pas facile à avoir sur certains thèmes et ça demande énormément de temps. Donc les week-ends, après le boulot, sans arrêt. C'est extrêmement important parce que ça apporte énormément de choses, beaucoup de techniques à apprendre, à être formé par toute l'équipe de l'entreprise qu'on peut avoir et par les formateurs qui nous accompagnent aussi. Et avec ces œuvres d'art, le jury aura bien du mal à toutes les départager. Comme tout bon chocolatier qui assemble ses pièces une par une, il faudra de la patience avant de connaître le résultat. Le moindre détail sera scruté. Nous sommes de retour à la fête du chocolat dans la Loire. Philippe Bell, meilleur ouvrier de France chocolatier, s'y est installé pour le week-end. Dans sa boutique éphémère, il propose des dégustations de ses productions, une façon de transmettre la passion qui l'anime depuis de nombreuses années. Alors Philippe, on est sur votre stand, dans cette fête de C'est tout chocolat. Comment est-ce qu'on tombe dans la marmite du chocolat ? Quand j'avais 14-15 ans, j'avais envie de travailler dans la restauration, que ce soit la cuisine, la pâtisserie. J'ai opté pour la pâtisserie et j'ai eu la chance dans ce métier-là d'avoir 4-5 métiers, que ce soit la pâtisserie, le traiteur, la glace, le chocolat et les pâtes, quoi. Et donc j'avais une affinité avec les glaces et le chocolat et c'est surtout le chocolat qui l'a emporté, quoi, voilà. Et depuis l'âge de 16 ans, en fin de compte, je travaille le chocolat. Et j'ai la chance aujourd'hui d'aller jusqu'à la fève de cacao, ce qui est pour moi merveilleux parce qu'on peut sublimer le produit à son maximum et il y a tellement d'infinité de mélanges qu'on peut réaliser grâce à différentes fèves. C'est vraiment très très agréable. Alors quand vous dites travailler le chocolat à partir de la fève, quelles sont les étapes ? Comment ça marche ? Alors déjà, on reçoit les fèves qui ont été fermentées et séchées. Et notre rôle, justement, c'est de finir de les sécher parce que le cacao marchand, qu'on appelle, il y a entre 6,5 et 7% d'humidité qu'il faut évacuer, quoi. Donc la torréfaction permet d'enlever justement cette humidité et permet aussi d'enlever toute la peau et le germe et réduire la fève en petits grains, en granulés, pour pouvoir le broyer après, quoi. Et alors après, une fois qu'il est broyé, qu'est-ce qui se passe ? Alors le broyage, ce qu'on appelle le pré-broyage, il y a le concassage avant où on sépare la fève de ses peaux. Et après, donc, il y a le pré-broyage. Donc on voit cette pâte qui passe dans une sorte de petite presse. On voit la matière couler parce que la fève de cacao contient 50 à 55% de matière grasse, donc de beurre de cacao. Et cette masse grasse et liquide, on va pouvoir la mettre dans une conche. Une conche, une sorte de grosse marmite qui chauffe en permanence entre 60, 70, 80 degrés. Et on laisse à peu près 24, 48, 72 heures selon ce qu'on veut réaliser comme produit à la fin. Et comme moi j'ai une machine qui est pourvue de pierres à l'intérieur, ça permet d'affiner encore les grains de cacao, d'affiner le sucre. Et après, on peut encore raffiner sur une sorte de petit moulin qu'on appelle un moulin à billes pour pouvoir avoir un chocolat très très fin aux alentours de 17 à 20 microns, quoi. Et alors à partir de ce chocolat, après vous élaborez des bonbons au chocolat. Qu'est-ce que vous faites après ? Alors là, les variétés sont infinies. Effectivement, je fais d'abord de la tabletterie. Ensuite, je fais des ganaches, des enrobages de pralinés, de bonbons, des tablettes. Enfin voilà, je fais tout ce qu'on peut réaliser en chocolat. On fait des petits montages pour Pâques, on fait des pièces pour Pâques, on fait plein de choses, quoi. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique 2-3 choses fondamentales. C'est-à-dire toujours avoir le respect de la transmission du savoir, le respect des matières, garder l'humilité pour pouvoir remettre son travail en question en permanence. C'est pas parce qu'on a un titre qu'on est arrivé, au contraire, c'est peut-être le début encore d'une nouvelle aventure parce que vous êtes obligé
les gens vous regardent autrement, quoi. C'est ce qui me gênait un petit peu au départ, mais c'est ce qui vous oblige aussi. Ce qui vous oblige à être correct sur beaucoup de choses, sur votre produit, sur la relation avec la clientèle, et une chose importante, la relation avec le personnel. Et qu'est-ce qui vous anime dans ce métier tous les jours? C'est la transmission, la passion, le plaisir de pouvoir effectivement avoir en retour les félicitations ou les compliments des jeunes qui sont passés dans notre maison, quoi. En fin de compte, ça fait partie des plaisirs quotidiens, quoi. Parce que vous faites un métier qui fait rêver quand même, qui fait rêver beaucoup de monde. Oui. D'être dans le chocolat toute la journée. Oui, c'est une chance pour moi parce que je vais au travail sans contrainte, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vraiment une chance. Le fait de transmettre du plaisir aux gens, ça, c'est agréable. Merci beaucoup Philippe, et puis on vous souhaite beaucoup de courage pour ces fêtes de fin d'année et de vendre beaucoup de chocolat. Ainsi, en 2 siècles, la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue un territoire incontournable pour le chocolat, avec des artisans et des industriels reconnus dans le monde entier. De la formation à la production, cette réputation perdure grâce au talent de tous les acteurs de cette filière. Nous pourrons ainsi encore longtemps déguster du bon chocolat, synonyme de douceur et de réconfort. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.